Bonjour, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques, que vous soyez chrétien ou pas. Que l'amour de Dieu et la paix du Seigneur Jésus touchent vos cœurs. Voilà, ça c'est une vidéo qui a été faite par le frère Aymen dit Jésus musulman, dans laquelle il tente de réfuter le frère Galate. Nous allons sans tarder regarder la vidéo. Il a cité Proverbe chapitre 16 verset 18. L'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la chute. En hébreu, le terme pour orgueil, c'est gaon. Eh bien, ce terme-là, qui condamne l'orgueil, ce même terme, il est utilisé, devinez pour qui? Eh bien, pour l'Éternel. Exode chapitre 15 verset 7, par la grandeur de ta majesté. Ici, c'est traduit par majesté, mais c'est le même terme qui en hébreu, c'est gaon, comme on le voit ici. Ici. Eh bien, c'est-à-dire que si on reprend l'original, on pourrait traduire par la grandeur de ton orgueil. Ici, ça concerne l'Éternel. Et si on regarde encore dans Amos chapitre 6, verset 8, c'est le même terme gaon qui est utilisé. L'Éternel dit « Je déteste l'orgueil de Jacob ». Et donc ici, on pourrait se poser la question comme Galate, comment l'Éternel peut détester l'orgueil alors que lui-même, il est orgueilleux? Gaon, c'est le même terme en hébreu, je te défie de me prouver le contraire. Regardons encore ce qui est cité dans Job chapitre 35 au verset 12. Alors on crie, mais il ne répond pas à cause de l'orgueil, Gaon en hébreu, à cause de on indique ton orgueil, mais ce qui nous intéresse nous, c'est l'hébreu. Il est indiqué Gaon. Donc autrement dit, Satan est blâmé pour avoir fait preuve d'orgueil, Gaon. Eh bien c'est le même terme qui est utilisé, devinez pour qui? Pour l'Éternel. Ésaïe chapitre 2 au verset 10, il est indiqué par rapport à l'Éternel et l'éclat de sa majesté. En hébreu, c'est encore une fois Gaon. De même, si on prend Ésaïe au chapitre 24, au verset 14, il est indiqué par rapport à l'Éternel la majesté de l'Éternel Gaon. Ainsi, Satan possède Gaon, l'Éternel possède Gaon. Allons-nous dire comme Galate que l'Éternel est Satan, car tous les deux sont orgueilleux? Eh bien non, car comme on l'a vu, l'orgueil pour les créatures, c'est un défaut et c'est interdit. Et pour l'Éternel, c'est une perfection. Mais si on fait comme Galate et qu'on va plus loin, regardons bien ce qui est indiqué dans Ésaïe au chapitre 14. Toujours le texte qui, selon Galate, indique Satan. Il est indiqué au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Non mais attendez, astre brillant, c'est une description de Satan. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre, l'astre brillant? Eh bien sûr, prenons Apocalypse au chapitre 22, au verset 16. Qui est décrit par l'astre brillant? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Satan est appelé l'astre brillant. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Maintenant, si je fais comme Galate, et si je suis un incompétent comme Galate, et si je suis un ignorant comme Galate, mais surtout si je suis de mauvaise foi comme Galate, eh bien je vais dire Jésus c'est Satan. Ben alors Galate. Voilà, nous avons donc écouté nous avons regardé plutôt écouté donc le frère Aymen, regardé sa vidéo. Dans cette vidéo, il reconnaît effectivement que Allah est orgueilleux, que chez lui c'est une perfection,
mais que chez les créatures, c'est un défaut. C'est ce qu'il dit. Et pour se justifier, il va prendre le mot Gaon, le mot hébreu Gaon, pour dire que Dieu, l'Éternel, est également orgueilleux. On va commencer par regarder donc les sourates et prendre quelques versets coraniques pour voir ce qui est marqué dans le Coran. On va donc commencer par la sourate 2 et le verset 34. Qu'est-ce qui est marqué? Voilà. Je vais donc sélectionner pour que vous puissiez lire en même temps que moi. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Ensuite, nous allons prendre donc la sourate 7. La sourate 7 qui est ici. Et le verset 13 que je vais évidemment sélectionner. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Donc on voit un peu comment déjà Allah traite les orgueils, traite Iblis, Satan. On va descendre pour prendre le verset 36 de cette même sourate que je sélectionne. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Donc là, c'est très clair. Allah du Coran réserve l'enfer, le feu de l'enfer aux orgueilleux. Continuons en restant toujours avec la sourate 7 au verset 40 que je sélectionne. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Toujours pour confirmer qu'effectivement, c'est l'enfer qui est réservé aux orgueilleux, aucune chance. On va toujours descendre au verset 146 de la même sourate. Qu'est-ce qui est dit pour les orgueilleux? Voilà, et je vais donc sélectionner. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Voilà, donc les orgueilleux n'auront aucun signe d'Allah du Coran. Nous allons maintenant passer à la sourate 16. Sourate 16, voilà la sourate 16. Et prendre le verset 23. Qu'est-ce qui est dit au verset 23? Je vais sélectionner. Voilà. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et à Sumer, il n'aime pas les orgueilleux. Allah du Coran n'aime pas les orgueilleux. Il le réserve le feu de l'enfer. Nous allons continuer avec la sourate 16 au verset maintenant 29. Alors, que je vais sélectionner. Voilà. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Confirmation que les orgueilleux finiront l'éternité dans les feux de l'enfer. Nous allons maintenant prendre la sourate 39. La sourate 39, on descend, on prend la sourate 39. Voilà. Et le verset 59. Que nous dit le verset 59? Voilà. Qu'est-ce qui est réservé aux orgueilleux? C'est ça qu'il faut savoir. Hein? Voilà, je sélectionne. Voilà. Oh que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. Donc, ils sont mécréants, les orgueilleux. On va terminer par avec cette même sourate au verset 60. On va les lire. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui menaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Confirmation, rien à faire pour les orgueilleux, ils vont finir à l'enfer. Nous allons maintenant prendre la sourate 40. Sourate 40, elle est où la sourate 40?
Voilà, la sourate 40, le pardonneur. Et là, nous allons prendre le verset 59. Le verset 59, que je vais évidemment sélectionner. Est-ce que je me suis trompé? J'ai dû me tromper. Est-ce que j'ai pris le verset 40? Voilà. Et la sourate 40 et le verset 35 plutôt. Le verset 35. Autant pour moi, le verset 35. Voilà que je sélectionne. Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans aucune preuve ne leur soit venue. Leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Le cœur des orgueilleux est scellé par Allah du Coran. On va terminer ici avec la même sourate au verset 60. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Voilà, c'est plus clair. Hein, ça, je pense qu'on ne peut pas mieux dire que les orgueilleux. Ben, ceux qui sont orgueilleux, priez parce que là, c'est l'enfer qui vous guette. On va terminer avec les sourates et les versets coraniques. Nous allons donc prendre la sourate 59, qui est l'Exode. Et là, nous allons prendre le verset 23. Voilà, on va monter un peu plus, que je vais sélectionner. Et qu'est-ce qui est dit? C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. L'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. Alors, il est, effectivement, ce qu'a reconnu notre frère Aymen dit Jésus musulman, c'est que Allah est orgueilleux, il est l'orgueilleux par excellence. C'est une qualité chez lui, mais chez les créatures, c'est un défaut. Alors, son argument, c'est de dire, en fait, que Dieu l'Éternel est également aussi orgueilleux. Donc, il va prendre un certain nombre de passages bibliques et son argument va reposer sur un mot hébreu qui est Gaon. Donc, il va essayer de trouver dans les passages bibliques où est-ce que ce mot est utilisé. Partons donc prendre la Bible rabbinique. C'est Farim que je vais maintenant ouvrir. Et nous allons prendre ces passages bibliques pour voir qu'est-ce qui est marqué dedans. Il faut être dans la transparence. Hein. Lorsqu'on parle de Dieu, dans la vie, tout ce que nous faisons, il faut être honnête, il faut être transparent, il n'y a rien à cacher parce que ce que nous faisons sur la terre, il faut le savoir. Tout nous sera montré au ciel. Donc, j'ouvre cette Bible et je vais prendre Proverbe 16, verset 18. Alors, on va chercher, où est-ce que je peux trouver ça? Évidemment, je vais chercher ici, Proverbe, il est où Proverbe? Voilà. Donc, c'est le chapitre 16. Chapitre 16 et le verset 18. Et le voici. Alors, je vais sélectionner et pour voir qu'est-ce qui est écrit. L'orgueil précède la ruine, l'arrogance est le signe avant-coureur de la chute. Ici, c'est très clair. Voilà. C'est marqué, je pense que les rabbins savent traduire l'hébreu, ça traduit l'hébreu en français, donc c'est très clair. Ici, c'est marqué l'orgueil. Alors, nous allons prendre Job, parce qu'il a cité effectivement Job. Alors, cherchons Job. Où est Job? Voilà Job. Le verset 35, le chapitre plutôt 35, chapitre 35, le verset 12. Le verset 12. Voilà le verset 12. Et sélectionnons ce qui est écrit. Aussi bien crie-t-on sans trouver d'écho à cause de l'arrogance des méchants. Il parle plutôt d'arrogance ici. Mais bon, il n'a pas utilisé orgueil, arrogance. Mais pour lui, l'arrogance veut dire
orgueil. Pourtant, lorsqu'il a montré la définition de Gaon, on a vu plutôt 3 mots, orgueil, orgueilleux et majesté. On n'a pas vu arrogance, mais c'est pas grave, on peut considérer que c'est pareil. Donc, nous allons maintenant prendre Amos. Cherchons donc Amos. Nous allons donc chercher Amos pour voir qu'est-ce qui est marqué dans Amos. Voilà, Amos est chez les prophètes. Il est chez les prophètes, Amos. Alors, cherchons Amos qui est chez les prophètes. Voilà, Amos chez les prophètes. Au chapitre 6 et verset 8. Chapitre 8, verset, voilà, 8. Je vais donc sélectionner. Le Seigneur a juré par lui-même, c'est la parole éternelle Dieu, Sébaoth. Je déteste l'orgueil de Jacob, je hais ses palais, je livrerai donc en proie la ville et ce qu'elle renferme. Effectivement, ici c'est très clair, il s'agit de l'orgueil que l'éternel Dieu déteste. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Voilà, on a les passages effectivement où l'éternel Dieu montre clairement qu'il déteste l'orgueil. Alors maintenant, prenons les passages bibliques où il essaie de remplacer le mot Gaon, le mot orgueil, par un autre mot. Et nous allons partir dans l'Exode. Allons donc dans l'Exode. Donc, allons dans l'Exode. Voilà. Et l'Exode, on va prendre donc Exode au chapitre 15. C'est bien ce qu'il a pris, le chapitre 15. Et le verset 7. Voilà. Je vais sélectionner cela. Je vais sélectionner. Alors, lisons ce qui est écrit. Par ta souveraine majesté, tu renversas tes adversaires, tu déchaînes ton courroux, il les consume comme du chaume. Alors, c'est intéressant parce que il dit, à la place de majesté, il faut mettre orgueil. Donc, la phrase serait, par ton souverain orgueil, ça ne colle pas du tout. Je pense que les rabbins savent traduire l'hébreu en français. Donc, ton souverain orgueil. C'est quoi l'orgueil? Il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est que l'orgueil. C'est une opinion sur soi, estime exagérée de soi. C'est un sentiment. Alors que majesté, c'est une grandeur suprême, un titre de noblesse, c'est un signe de grandeur. Donc, du coup, remplacer majesté par orgueil, ça ne tient pas la route. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un mot et de le plaquer pour dire c'est ce que ça veut dire. On va continuer parce que il est quand même important, selon la transparence, il est important de voir qu'est-ce que les autres textes disent. Donc, nous allons prendre Isaïe. Allons prendre donc Isaïe. Alors, nous allons aller chez les prophètes pour chercher donc Isaïe. Cherchons donc Isaïe, voilà. Isaïe 2, le chapitre 2. Voilà. Et le verset 10. Voilà ce qui est marqué. Voilà. Et je vais donc sélectionner pour que vous puissiez le lire. Qu'on serait-il dans les rochers, qu'on cherche un abri dans la poussière, devant la terreur qu'inspire Dieu et l'éclat de sa majesté. L'éclat de sa majesté. Alors, pour lui, ce serait donc l'éclat de son orgueil. Ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Les rabbins savent, connaissent le français, connaissent l'hébreu. C'est pas orgueil qu'on peut utiliser pour remplacer majesté, ça ne tient pas. Alors, on va terminer quand même parce qu'il a cité, je cite tous les passages bibliques qu'il a cités. On va prendre donc, et on va rester donc avec Isaïe au chapitre 24, comme il a dit, et au verset 14. Et lisons. Voilà, je vais le lire. Ceux-là élèveront la voix pour chanter et du côté de l'ouest éclateront un cri de joie devant la grandeur de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel. Pas devant l'orgueil de l'Éternel, ça ne tient pas la route. Gaon, il n'y a pas grandeur dans Gaon. Il y a orgueil, orgueil et majesté. Ici,
la grandeur de l'Éternel. Oui, cher frère Amen, je pense que vous vous êtes trompé. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que il allait plus loin, puisqu'il a essayé de prendre effectivement des passages qui indiquent que Satan porte le même titre, ou portait le même titre que le Seigneur Jésus. Alors donc, il a pris donc Isaïe 14 au verset 11, mais je pense que c'est plutôt pour montrer le mot gagne, alors parce que je prends 14 à 11, et que je souligne, voilà, ton face est descendu dans le Sheol. Effectivement, là, Satan est descendu dans le Sheol. On va donc plutôt prendre le verset 12 du chapitre 14, qui est beaucoup plus intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui est dit? Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. Effectivement, ça c'est vrai, que Satan portait le même titre que le Seigneur Jésus. Il était l'astre brillant, et le Seigneur Jésus, elle était l'étoile brillante. Mais c'était un titre qu'il portait tant qu'il était au ciel, mais lorsqu'il est descendu, il ne porte plus ce titre. Alors on va essayer de trouver l'explication. Pourquoi est-ce qu'on appelait Satan astre brillant? Nous allons partir donc dans Ézéchiel, parce que voilà, il faut comprendre, parce que parfois, lorsqu'on ne comprend pas le sens des choses, on fait dire ce que ça ne dit pas. Donc on part dans Ézéchiel au chapitre 28. Donc on va prendre d'abord le verset 13, que je vais sélectionner pour voir qui est Satan. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait astre brillant? Tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te couvraient, rubis, topaz et émeraude, tartusienne, onyx et jaspe, saphir, escarboucle et diamant, de l'or également. Voilà, Satan avait tout cela. Il rayonnait parce qu'il y avait tout cela, le diamant, l'or qui brillait sur lui. C'est pour ça qu'il était comme un astre. Et comme on l'appelait donc un astre qui brillait. Mais c'est pas fini parce que quand même, on va continuer en prenant le verset 14 pour mieux savoir qui il était au ciel. Tu étais le kéroub. Le kéroub, donc, c'est le chérubin d'élection. Un chérubin d'élection. Il était moi qui protège de ses ailes. Je t'avais posté, tu étais sur la montagne sainte de Dieu, au milieu des pierres de feu qui circulaient. Je pense que Iblis, on dit que les djinns sont faits de feu parce qu'effectivement, ici, je pense que lorsqu'on prend ce verset, on découvre qu'effectivement, Satan marchait dans le feu, il rayonnait. C'est cette raison que on dit que Iblis est fait de feu dans la sourate qui concerne Iblis. Voilà, donc il rayonnait. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'appelait astre brillant lorsqu'il était au ciel. Mais est-ce qu'il est tombé dans les ténèbres? Il ne brille plus, Satan. Donc, il n'a plus le titre d'astre brillant. C'est fini. En revanche, le Seigneur Jésus est toujours l'étoile brillante. Il le dit dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Il est la lumière du monde. C'est fini. Si vous avez l'occasion de lire un livre concernant Saint Ignace de Loyola, ou de voir même son film, vous verrez que Saint Ignace a été beaucoup tenté par Satan, et qu'à la fin, lorsqu'il se débarrasse de Satan, le Seigneur lui apparaît et lui dit, effectivement, Satan et lui portaient le même titre. Astre brillant pour Satan, étoile brillante pour le Seigneur Jésus, mais c'est fini. Il portait, c'est dans le passé, il ne l'est plus. Alors, ce qui est quand même, c'est pas la même chose. Donc ici, on a découvert qu'en fait, dans la Bible, l'Éternel n'est pas orgueilleux. On ne peut pas remplacer orgueil par majesté. Ça ne tient pas la route. Les rabbins savent écrire.
Ils ont bien traduit, ils ont mis majesté, ils n'ont pas mis orgueil. Donc, il ne faut pas modifier, il faut prendre le sens de la phrase et non prendre un mot comme ça et puis dire, voilà ce que ça veut dire. Non, c'est de la falsification, mon frère Aymen, dit Jésus musulman. Je vous déconseille de falsifier, ce n'est pas très correct, ce n'est pas une démarche à avoir lorsqu'on parle de Dieu, parce que vous trompez vos auditeurs, vous trompez vos frères musulmans qui vous écoutent. Voilà. Et pour revenir au départ, est-ce que Allah du Coran a même qualité que Iblis et Satan? Mais oui, tous les deux partagent la même qualité qui est l'orgueil. Ils ont ça comme ADN. Ils sont personnifiés dans l'orgueil, tous les deux. Je dirais même, pour terminer, que Iblis Satan est la copie d'Allah du Coran. Voilà, frères et sœurs, je pense que les choses sont très claires, je vous ai tout montré. Et que Dieu, par son Fils, le Seigneur Jésus, dans la grâce de l'Esprit Saint, vous bénisse. Amen. Pour le fraternel.